Il tue sa petite amie et ses parents l'aident à couvrir le meurtre, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Fin 2010, Emily Longley, 17 ans, quitte la Nouvelle-Zélande pour venir s'installer au Royaume-Uni à Bournemouth. Elle s'installe chez ses grands-parents et commence à étudier à l'université. Et puis, en décembre, elle rencontre par hasard un homme, un certain Elliot Turner, 20 ans. C'est le coup de foudre total. Elliot présente bien, il est gentil, attentionné, bien habillé et très intelligent. Rapidement, les deux se mettent en couple. Mais en réalité, derrière cette apparence idyllique, leur couple bat de l'aile. Elliot est abusif, jaloux, possessif et violent verbalement. Il menace Emily de mort plusieurs fois et la jeune femme est de plus en plus effrayée. Elle en parle à ses proches qui lui conseillent de fuir, mais elle a trop peur. Et puis, Elliot met ses menaces à exécution. Le 7 mai 2011, après une énième dispute, l'homme étrangle sa petite amie dans son lit. Elle tente de se débattre, mais elle perd la vie au bout de quelques minutes. Il écrit même une lettre d'aveu avant de prévenir ses parents, Lee et Anita Turner. Les deux montent à l'étage et découvrent le cadavre d'Emily. Mais au lieu d'appeler les secours et la police, ils tentent d'abord de cacher les preuves. Ils se débarrassent notamment de la lettre d'aveu d'Elliot, puis dissimulent une veste qui lui appartient. Enfin, ils appellent la police. Mais heureusement, leur plan échoue. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ils ont mis autant de temps à prévenir les autorités. Elliot et ses parents sont même enregistrés en train de discuter de quoi dire aux autorités pour se dédouaner du meurtre. Elliot, Lee et Anita sont mis en examen. Lors de son procès, Elliot est reconnu coupable, il n'a aucun remords et ne montre aucune émotion. Il est alors condamné à 16 ans de prison et de leur côté, ses parents, Lee et Anita, n'ont pas l'air de regretter leur geste non plus. Étant très riches, ils pensaient réussir à s'en sortir sans faire de peine de prison grâce à leur argent et leur influence. Mais c'est raté, les deux écopent de 27 mois de prison ferme.